Les guides spirituels, qui sont-ils? Bonjour, je m'appelle Sarah Diviné, je suis auteure et formatrice en intuition et je t'accompagne à dialoguer avec ton âme et ton équipe de lumière. Alors les guides spirituels, moi je les vois vraiment comme des amis. Alors c'est sûr que c'est une discussion un petit peu perchée avec qui vous ne pouvez pas toujours échanger sur les guides ou tout ce qui est un petit peu invisible, mais c'est vraiment comme si vous aviez des amis autour de vous qui ont des spécialités. Okay, donc il y a des guides qui sont vraiment locaux, donc quand vous voyagez et visitez des endroits et que vous avez envie de vous sentir vraiment guidé à travers peut-être des temples si vous êtes en Asie, à travers d'autres lieux magiques, peu importe où vous êtes, bah, vous pouvez faire appel à un guide local qui a déjà vécu sur place et qui peut vous guider à découvrir les lieux les plus énergétiques ou ce qui est bon pour vous. Mais on a aussi des guides spécialisés dans la peinture, la créativité, l'écriture, dentistes. Enfin, c'est vraiment comme si ces êtres humains ont vécu sur Terre, donc ils connaissent un peu qu'est-ce qu'on vit. Contrairement aux anges gardiens ou aux êtres de lumière, ils ont connu cette densité, cette dualité, le fait d'être séparés de la source, et ils ont monté les échelons en quelque sorte, ils ont évolué et maintenant ils peuvent aider d'autres personnes à avancer sur Terre et à alléger leur quotidien. Donc, c'est pas comme les anges gardiens on les a d'avant notre naissance jusqu'après notre mort, mais là c'est comme des amis, de temps en temps on va en rencontrer certains et puis à certains moments on va en lâcher d'autres. Donc on peut avoir une trentaine de guides dans notre vie, ou même plus si tu t'amuses énormément. Mais donc là c'est important après de savoir sur quel domaine de ta vie tu as envie d'alléger. Ça peut être, tu as un problème avec ta voiture, ça peut être, tu vas dans un pays étranger et tu vas te faire coiffer, ou tu as un problème à une dent et tu as envie que le dentiste qui est un peu suspicieux, qui a un guide spécialisé qui l'aide. Et c'est vraiment ce jeu qu'on a au quotidien avec les guides spirituels. Moi, j'adore jouer avec eux, surtout quand j'étais en voyage où des fois, je me sentais un petit peu seule et le fait de faire appel à eux, ça m'aidait à me sentir guidée, à me sentir soutenue, et j'avais ces synchronicités, cette magie qui arrivait avec des réponses un peu plus concrètes de l'univers. Donc, c'est toujours un sujet, moi, que j'adore, mais en même temps qui est un petit peu perché. Donc, mon mari, qui est complètement cartésien, c'est pas un sujet avec lequel je peux échanger, mais c'est pour ça que je te propose de vivre une expérience, c'est-à-dire de recevoir des messages des guides spirituels chaque matin, mais surtout d'apprendre comment tu peux dialoguer avec eux, comment tu peux ressentir leur présence, leur bienveillance et recevoir leur aide. Donc si ça te tente, tu peux rentrer dans cette formation et également Happy Day Guide qui démarre en janvier, où tu reçois chaque matin un petit message des guides spirituels. Donc en tout cas, amuse-toi avec tes guides, avec ou sans la formation, avec ou sans Happy Day, sans que ça parte d'une motivation, d'une intention de vouloir rentrer en contact avec ces êtres de lumière qui font partie de ton équipe de lumière, mais c'est important de leur demander de l'aide. Parce qu'on a ce libre arbitre sur Terre, et donc si on ne leur demande pas d'aide, ils ne viennent pas nous aider tout simplement. Donc amuse-toi et découvre comment dialoguer avec eux et ajouter cette petite magie dans la vie avec beaucoup plus de signes pour se sentir guidé et accompagné à chaque pas. À très vite!